Le droit d'accès annuel au Sentier des clubs quad est valide du 1er novembre au 31 octobre. Le temps est donc venu pour les adeptes de quad de se procurer leur nouveau droit d'accès pour la saison 2012-2013. Le prix du droit d'accès pour la prochaine saison est déjà établi. Toutefois, en achetant votre droit d'accès entre le 15 octobre et le 30 novembre 2012, vous bénéficierez d'un tarif spécial de prévente. Chaque club quad vend ses droits d'accès ou vignettes de circulation directement ou par l'entremise de commerces dépositaires. Pour connaître la liste de ces dépositaires, contactez le club quad le plus près de chez vous. Visitez son site Internet ou le site Internet de la Fédération pour de plus amples informations. Les droits d'accès seront également en prévente lors du Salon national du quad du 9 au 11 novembre à la place Forzani de Laval. Qu'est-ce qui a poussé Robin Pelletier à venir s'établir dans la région de Saint-Michel-des-Saints? La première affaire qui m'a emmené ici, c'est sûr que c'était m'amuser ici dans le coin. Puis en m'amusant, je me suis trouvé un bel ouvrage pour m'amuser dans le coin. En se levant le matin, regarder le lac, regarder la nature, après ça, soit faire de la moto tout terrain ou du VTT. Du matin aller jusqu'au coucher du soleil, je dirais que c'est un autre monde. C'est complètement différent de la vie de la ville, sans vouloir parler contre la ville, mais c'est réellement le paradis pour te rendre l'ouvrage, le matin à l'ouvrage, pour travailler même. Le monde est complètement différent. Ça vient d'ici pour relaxer. Il n'y a pas de stress ou à peu près pas de stress à servir le public ici dans le coin. Je favorise beaucoup l'automne parce que l'été, je fais un petit peu de moto aussi. Fait que je me garde l'automne, si possible, toutes les fins de semaine pour me faire un 2-3 de côte à côte par fin de semaine. On part le matin, on va coucher style par an qui donne à peu près 180-200 km ou on va coucher à La Tuque qui donne un autre 250 km aller, 250 km revenir. Puis on se fait des beaux petits pique-niques en s'en allant. Quand l'occasion se présente, mettons si on arrive d'un temps, on peut aller manger des pourvoiries lorsqu'ils sont ouverts. Mais bon, de temps en temps, vu qu'on est dans le bois, on n'a pas tout le temps à la bonne place au bon temps. Fait qu'assez souvent, on se trouve un beau petit lac puis on se fait des beaux petits lunchs à l'entour du lac. Je vis que pour le sport motorisé en plein air. Lors d'une randonnée à Saint-Michel-des-Saints, vous pourrez vous arrêter et observer le majestueux lac Taureau, l'un des plus grands plans d'eau à proximité de Montréal. Le lac Taureau est un immense réservoir de 95 km². On y compte 45 îles et de nombreuses plages de sable fin qui en font un lieu exceptionnel de villégiature pour les activités nautiques et le camping. Ça fait déjà 10 ans que je demeure dans le coin. J'ai pas encore eu la chance de tout visiter les vrais beaux coins à l'entour du lac. Puis j'en fais pas mal. Je dirais que je fais à peu près 2000 km de côte à côte par été. À peu près 5000 km par hiver de motoneige à l'entour du lac. Les heures d'ensoleillement qui diminuent de jour en jour provoquent le changement de couleur du feuillage de nos forêts. Quel spectacle magnifique que nous pouvons observer au guidon de nos quads ou, dans notre cas, au volant de nos côtes à côte. Nous sommes chanceux au Québec, un des seuls endroits au monde avec un réseau de sentiers entretenus avec des milliers de kilomètres à parcourir l'hiver. Pour les quadistes, cela signifie qu'il faut être adéquatement protégé du froid et des intempéries sans se restreindre dans nos mouvements pour faciliter la conduite de notre VTT. Le Choco Adventurer est un modèle par excellence pour les gens qui pratiquent le sport du VTT en randonnée durant de longues heures. Pour 2013, le Choco Adventurer a été redessiné au complet en misant sur la réduction de poids global du manteau sans diminuer son isolation. De plus, nous y avons ajouté des fermetures éclairs étanches et imperméables en utilisant une isolation de la compagnie Dupont, le Sorona, qui augmente la flexibilité, la résistance accrue et une douceur inégalée, tout en étant composé de fibres synthétiques recyclées. En matière de chaleur, Choco s'y connaît et l'Adventurer est un bon choix pour les quadistes.
des aspects qui rend les véhicules côte à côte si attrayants est le fait que d'être assis un à côté de l'autre favorise la communication durant les randonnées. Fait très apprécié, entre autres, des couples et familles en général qui font de leur activité quad un moment privilégié en passant du temps ensemble. Fait à noter, même si les véhicules côte à côte offrent une protection additionnelle comparée au quad, il faut quand même porter le casque lorsqu'on y prend place. De plus, on doit porter la ceinture de sécurité et les véhicules doivent également être munis d'une porte ou d'un filet protecteur de chaque côté. Est-ce que l'avènement des côte à côte a favorisé le membership des clubs quad? Pierre Tardif fait le point. On a entre 8 et 1000 membres, entre 800 et 1000 membres. Pas mal annuellement, là, depuis 2-3 ans, là, ça joue pas mal dans ce nombre de membres-là. Surtout avec l'avenue de la FQMHR aussi, qui est autorisée dans les sentiers, plus les côtes à côte, ça a augmenté le nombre de membres. Je pense que la clientèle des côtes à côte, c'est plus pour les couples, même les familles aussi, parce qu'il y a plusieurs côtes à côte, il y a des 4 places, les enfants sont en arrière, ils ont les bagages. Il y en a qui ont des chaloupes, et ils vont en pêche avec ça. Là. Ils partent de Saint-Michel-des-Saints, puis ils font des tracés, puis ils vont pêcher à quelque part, puis ils vont faire du camping. C'est assez génial. Robin Pelletier nous donne son opinion sur la venue de ces nouveaux véhicules qui circulent en nombre croissant dans nos sentiers. L'avenue du côte à côte au Québec, il fallait que ça arrive sous peu parce que, bon, au niveau du VTT, souvent, les personnes assis en arrière d'un VTT trouvaient ça un petit peu plus inconfortable, malgré que les nouveaux VTT d'aujourd'hui, c'est une suspension, c'est même pas comparable il y a 10 ans. Mais bon, on a un petit peu le feeling, excusez l'expression anglaise, mais un petit peu le feeling de conduire une sorte de petit camion dans le bois, avoir la personne aux côtés de soi, la communication plus facile. On a des chemins forestiers qu'on peut emprunter. Il y a, je ne sais pas comment, de kilomètres de sentiers qu'on peut emprunter sans tout le temps prendre les sentiers de quad, sans trop maganer la nature non plus. Robin nous parle maintenant de son véhicule, le Commander de BRP, un peu plus en détail. Vu que tu me disais que j'étais un petit peu passionné de sport motorisé, on a monté un petit peu à l'image un petit peu plus téméraire, c'est qu'on a mis une suspension de marque Elka dessus avec on appelle ça des tables allongées. Fait que ça nous donne un empattement à terre de 66 pouces de large. Pour ceux qui sont un petit peu plus extrêmes que d'autres, ça prenait ça. Au niveau de l'habitacle intérieur du Commander, c'est pas comparable avec la compétition. On a vraiment de la place pour des personnes, surtout qui sont un petit peu plus imposantes. On a de la place à l'intérieur pour 2 personnes d'un bon gabarit. Le confort à l'intérieur, le dégagement de la tête, le confort visuel pour les commandes, c'est parfait. Franchement, moi, pour le nouveau Commander, aucun mot à dire là-dessus. J'ai eu vraiment la chance lundi matin d'essayer le nouveau Maverick dans les essais privés de Bombardier. Je dirais que autant que le monde du VTT s'est en allé dans le side-by-side, autant qu'il y a de différence avec le side-by-side d'aujourd'hui versus le nouveau Maverick. On a avancé encore d'un pas de géant là, avec le Maverick pour avoir essayé un petit peu en forçant en note. J'ai été agréablement surpris de cette suspension-là. Les gars, ils ont vraiment travaillé fort au niveau de l'engineering. Franchement, je peux lui lever mon chapeau là-dessus. La randonnée tirant à sa fin, Ken veut savoir les impressions d'Olivier sur sa journée. Comment tu trouves ça, le côte à côte? Ça fait longtemps que tu avais le goût d'essayer ça. Puis c'est le fun parce qu'ici, dans le coin, on est vraiment dans le paradis. Là. On est dans un grand chemin. Là. Ouais. Je m'attendais pas, étant donné, comme tu dis, que je suis un gars qui vient, j'adore faire de la track. Un gars de moteur. Ouais, je suis un gars qui aime ça performer sur une track, j'aime ça voler avec une motocross. Mais je m'attendais pas à aimer autant faire de la traîne. C'est agréable, tu rencontres en sentier. C'est un autre monde, là, ouais, mais c'est vraiment le fun.
Ah, c'est le fun. Je pensais pas aimer ça autant que ça. Je trouve que c'est quelque chose que je ferais avec ma blonde, là, puis ça nous ferait passer des beaux moments dans les week-ends. Ben Olivier, en terminant, merci beaucoup d'avoir pensé de nous inviter. Ouais. C'est sûr que ça reste que c'est du travail, mais passer une journée en bonne compagnie, c'est toujours le fun. Exact. D'ici à ce que la neige arrive, il reste encore beaucoup de randonnées à faire. Nous aimerions remercier Olivier Caisse de son invitation à partager cette randonnée à Saint-Michel-des-Saints. Merci également à Robin Pelletier de Location Haute-Matawini ainsi qu'à Sport Colette pour le prêt des véhicules. Un dernier merci à Pierre Tardif de nous avoir guidés dans ces magnifiques sentiers. Cette émission vous a été présentée par la Fédération québécoise des clubs quad. Aviva Assurance. Et par vos fabricants de quad.